Cette semaine, la conférence centrale sur le travail économique se tiendra à Beijing. La session annuelle donnera la tonalité du développement économique pour les 12 mois à venir. L'une des questions qu'elle abordera est le cercle vicieux dans la région du pays la moins performante, le Nord-Est, qu'une grande partie des jeunes talents quittent parce que les opportunités y sont rares. Gao Liang et Tao Qingnan, diplômés de 3e cycle en sciences de l'information et en ingénierie d'une des meilleures universités du nord-est de la Chine, se dirigent dans des voies différentes. Gao Liang a décidé de rester dans l'institut scientifique local, tandis que Tao Qingnan part pour la Silicon Valley chinoise, Shenzhen. Je pense que la pression dans les villes de premier niveau est trop importante à affronter. Les prix de l'immobilier, l'enregistrement de la résidence, la compétition acharnée. Je préfère m'installer ici. Pour faire court, je dois dire que les entreprises dans le sud de la Chine sont plus professionnelles. Elles m'expliquent le processus de recrutement, puis me guident dans la bonne carrière. Tao Qingnan n'est pas le seul à penser de cette façon. En fait, l'exode de masse menace d'assécher le bassin de talents dans une région que le gouvernement s'efforce de revitaliser. On estime que plus d'1 million de personnes ont abandonné le nord-est de la Chine au cours des 10 dernières années. La plupart d'entre elles sont des gens bien éduqués qui perçoivent de gros salaires et cherchent de meilleurs emplois et modes de vie ailleurs. Cette fuite des cerveaux est régie par les règles du marché et non à cause d'une défaillance dans la rétention des talents. Pour comprendre la gravité du problème, j'ai parlé à la direction de l'une des principales firmes de haute technologie. C'est une industrie qui s'appuie lourdement sur les jeunes talents pour survivre et se développer. Mais la direction explique la difficulté qu'il y a à recruter le genre de travailleurs dont elle a besoin. Suite à nos récentes campagnes de recrutement sur les campus, nous avons reçu de nombreux CV, mais personne ne s'est présenté aux entretiens. Nous avons réalisé plus tard que les candidats étaient inquiets du manque d'effet de grappe alors que l'industrie de haute technologie dans la région ne représente qu'une petite portion de la nation dans son ensemble. Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, le sentiment négatif attaché à l'économie régionale effraie les étudiants locaux au point que le nombre de diplômés retournant dans la région pour y travailler a baissé de 20%. Si nous recrutions pour une position senior en particulier, nous devrions offrir de 2 à 3 fois le salaire que nos compétiteurs paient dans le sud de la Chine. C'est devenu pour nous un cercle vicieux, notre budget général s'accroît et nos produits perdent leur compétitivité. Comment faire cesser ce cercle vicieux est donc une question que les décideurs politiques du pays doivent traiter. Les derniers efforts du sommet à la base pour réformer les entreprises d'État inefficaces et se diriger vers une économie davantage basée sur les services peuvent réussir sur le long terme. Mais pour le moment, les jeunes gens continuent de voter avec leurs pieds.